bonjour tout le monde, donc vous aimez les séries télé, ça tombe bien, moi aussi. Donc moi, c'est le cyborgien et j'essaye de faire humblement partager ma passion. Donc ici, en l'occurrence, c'est avec le dernier épisode de Secret Invasion. Alors, je vous avertis tout de suite, j'ai l'impression que je vais être en unpopular opinion sur cette série, parce que, alors moi, je ne l'ai pas détestée, bien au contraire, j'ai même plutôt bien apprécié, et je crois qu'en fait, cette série est symptomatique de ce qui se passe entre les fans boy ou fans tout court, et Marvel en question, et même de toutes les franchises en général, parce que je regarde aussi Star Wars, je regarde aussi Star Trek, et là, il y a le même problème en fait. Dans le sens où cet épisode-là, je regarde les commentaires sur Facebook, Twitter et compagnie, il y a un déferlement de haine et de haters, parce que soit ils ont réussi à prédire, à force d'analyser, à force de surinterpréter le moindre commentaire, le moindre interview, la moindre image dans la série, et du coup ils ont réussi à prédire le final. Alors, soit tout simplement, ils s'attendaient à des caméos de tous les côtés, ils s'attendaient à ce que ce soit de l'action pétardante à chaque épisode, et là, en fait, ils sont déçus parce que, c'est juste ça, 10 minutes et c'est juste ça. Et oui, mais la série se veut avant tout une série d'espionnage dans la pure tradition old school. Alors moi, depuis le début, j'essaye d'analyser, en fait, dans quel genre s'inscrit Secret Invasion, et non de fan terrorisé à mort sur quel élément pourrait contenir le prochain épisode, pour éventuellement que Secret Invasion puisse établir une connexion, puisse établir une nouvelle direction au MCU. C'est ça que j'essaye d'éviter de faire, par peur d'être déçu, parce que j'ai trop le souvenir d'avoir été déçu, à un point ascenseur émotionnel, mais au plus bas, la chute était rude à l'époque de Avenger Age of Ultron, je peux vous dire. Du coup, toutes les analyses que j'ai faites sur 5 vidéos là maintenant, sur le fait que, Secret Invasion, c'était une série d'espionnage, avec des relents conspirationnistes, avec des relents de, en fait, le danger, la menace, elle vient de la Maison Blanche, elle vient des proches du président. De la même manière que de la chute de la Maison Blanche, que de haute trahison, que de meurtre à la Maison Blanche. Enfin, le film avec Wesley Snipes, je sais pas trop si je me trompe plein de titres à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de titres avec machin à la Maison Blanche. Meurtre à la Maison Blanche. Avec des éléments de récits en science-fiction à la Body Snatchers. Tous les films de SF dans lesquels chaque individu pouvait se voir possédé par une entité extraterrestre. Et Secret Invasion n'a jamais affirmé autre chose que d'être que ça. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça qui lui est reproché maintenant. Un peu de la même manière que chez Hulk, où depuis le départ, les auteurs ont affirmé, ont déclaré, avec chez Hulk, on veut faire une comédie romantique à la Ally McBeal. Et au final, c'est ce que la série s'est avérée, c'est-à-dire une comédie romantique à la Ally McBeal, à la procédure judiciaire. Il y avait un petit mélange de Law & Order, la revanche d'une blonde, à la sauce Deadpool, au milieu des super-héros dans le MCU. C'est ce que nous a offert She-Hulk et c'est ce que les fans ont reproché. Moi, pour Secret Invasion, pour ce dernier épisode-ci, j'ai vu quelques twists en fait. Alors, il y en a quelques-uns que j'avais réussi à deviner parce que dans la logique des films à la Body Snatchers, j'avais déjà vu ces twists mille et une fois dans Haute Trahison, dans Meurtre à la Maison Blanche. Le côté, le conseiller, là, en fait, c'est un Skrull. Oui, c'est ce que j'avais analysé déjà d'abord. C'est le genre de truc que je vois 1000 fois en fait. Ah oui, mais c'est ça, c'est que les twists qu'on nous offre là, c'est tout à fait de ce calibre-là. Quand j'ai vu les twists arriver, je me suis dit, oui, mais c'est comme dans le film avec Wesley Snipes en fait, c'est comme le film avec Charlie Sheen, avec Donald Sutherland. C'est ça que je me suis dit, oui, c'est cohérent. Du coup, c'est ce que les fans reprochent maintenant, c'est-à-dire que le twist là, ouais, mais super prévisible, oui, ça s'appelle de la cohérence. Disons qu'avec Secret Invasion là, le point qui me fascine le plus, qui me dérange en fait, c'est simplement que là, on touche à un défaut qui est rédhibitoire dans tous les sites de streaming. C'est-à-dire que depuis que Netflix a eu cette manie-là de mettre d'un bloc toute la saison entière, de mettre les 12 épisodes d'une saison en une seule fois, et que du coup tous les fans en fait se réservent le week-end pour se mater tout d'un bloc, enfin tout d'un coup comme ça, le binge-watching, c'est ce que je dénonce, tous les autres sites de streaming ont pris le pli, et là, ce qui me dérange, c'est que moi je fais partie de la génération, c'était avant l'avènement d'Internet, où il y avait le rendez-vous hebdomadaire, où il y avait le dimanche, en fait, le dimanche au soir, il y avait les 2-3 épisodes d'urgence, mais on se contentait de ça, et on attendait la semaine suivante pour se mater les 2-3 épisodes suivants. C'est comme ça que fonctionnent les chaînes network en Amérique. Le problème avec les sites de streaming, c'est qu'en faisant ça, oui, mais ils habituent en fait tous les abonnés, ils les habituent à une vision un petit peu biaisée du média série. Pour moi, une série, c'est plusieurs parties à suivre hebdomadairement. Le problème que je vois à Secret Invasion, c'est que je me demande si, en mettant toute la saison d'un coup, il n'aurait pas amoindri la déception en fait que beaucoup ont maintenant.
C'est-à-dire que le côté prévisible du truc, on pouvait le prévoir. Le côté prévisible, on pouvait le prévoir, vous voyez un petit peu, parce que les fans ont la manie de suranalyser chaque plan, faire du image par image, on de suranalyser chaque dialogue à la virgule près pour essayer de prédire les éléments qui pourraient arriver dans l'épisode suivant. Et alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, ils avaient réussi à prévoir, en fait, depuis le premier épisode, ils avaient réussi à prévoir les twists de l'épisode final. Et du coup, la déception, parce que, ah mais en fait, c'était méga prévisible, on l'avait vu depuis le départ. Oui, parce que les fans ont cette tendance-là à suranalyser, même avec les interviews, même avec les déclaration des showrunners, des acteurs, qui explique la déception de beaucoup. Parce qu'en fait, Secret Invasion, le souci que j'ai, moi, c'est que ça ressemble plus à un film d'espionnage action saveur 90, aux trahisons, meurtre à la maison blanche, panique à la maison blanche, je sais pas, le film avec Wesley Snipes dont j'ai causé il y a 2 vidéos déjà, ça ressemble plus à ça, et donc du coup, je comprends pourquoi Marvel préfère en faire une série sur Disney+, parce que le calibre, la structure, l'envergure du projet ne pouvait pas se faire en film long métrage. C'est trop anachronique. Tout simplement, c'est trop anachronique. C'est pas une question de budget, je pense que c'est l'envergure du projet ne se résumait qu'à ça, c'est-à-dire à montrer en fait une sorte d'aventure de Nick Fury post-endgame, mais le problème c'est que la structure série B de l'ensemble, bah oui mais ça vaut pas, c'est pas vendeur, c'est pas bancable pour le cinéma ça. Parce que même Black Widow, qui avait la même structure en fait, mais portée par une Avenger, là en l'occurrence Black Widow, s'est vu bâché par rapport à ça, parce que c'est une structure de série B, voire série Z, sur le papier j'entends, avec beaucoup de budget, et c'est fait bâcher parce que mais l'intérêt du projet de sortir après Endgame. Du coup, je comprends mieux les intentions des auteurs sur Secret Invasion. Là, je comprends mieux. Parce que moi-même, je me mets dans l'eau, c'est-à-dire que en rappelant sans cesse Mr. Robot, et en rappelant sans cesse que la première saison s'est finie sur un twist qui donne une autre dimension au show, qui moi m'avait déçu sur Mr. Robot, parce que moi l'ambiance de la première saison me plaisait. Là j'avais peur de me mettre fait auto-spoiler en me disant attends, est-ce qu'il va y avoir un gros twist dans ce sens, dans ce genre-là, dans Secret Invasion? Est-ce qu'il y a un gros twist en fait qui va totalement changer la nature du show, c'est-à-dire le faire changer de série d'espionnage à autre chose? Est-ce que le twist va ouvrir sur une autre porte du MCU? Moi je m'attendais à ça, vu qu'il y a tellement de fils rouges dans la phase 4, maintenant on est à la phase 5, il y a tellement de fil rouge qui est développé, je me demandais s'il y aurait un twist en fait qui lierait le story arc ouvert par Secret Invasion, en l'occurrence le truc d'espionnage faux semblant Blood Snatchers. Est-ce que la menace Skrulls en gros va perdurer ou va rester et va être lié à un autre fil rouge, le multivers saga en l'occurrence, ou simplement le twist en fait va mettre fin aux Skrulls, et du coup conclure le story arc qui était lancé depuis le départ sur les Skrulls. C'était ma seule inquiétude, c'est par rapport au fait que comment va se conclure la story arc sur les Skrulls. Pour dresser un bilan de Secret Invasion, je dirais que le souci c'est l'envergure du projet. Je comprends parfaitement qu'ils aient préféré le mettre sur Disney+, plutôt que en faire un long métrage sorti ciné. Je comprends parfaitement ça. L'envergure du projet, faire un film Marvel sans super-héros, c'est pas commercialement vendeur. Je comprends parfaitement ça. Mais après, le problème que j'ai, c'est que en faire une série, le vendre ça comme une série en plusieurs parties, 6 épisodes, sachant que c'est diffusé de façon hebdomadaire, parce que là du coup je comprends mieux pourquoi est-ce que Echoes ça va être sorti d'un bloc. Je pense qu'en fait quand ils ont vu le truc, ils se sont dit ah bah oui mais ça c'est les structures en partie, les épisodes sont pas suffisamment intéressants pour suranalyser le truc. Je pense qu'en fait quand ils ont vu Echoes, ils se sont dit autant le diffuser en un bloc parce que sinon ça va faire 5-6 parties mais chacun qui va durer 20 minutes à 40, enfin quelque chose comme ça, parce que déjà la durée des épisodes fait déjà râler. Donc là pour Secret Invasion je comprends amplement que ils préfèrent diffuser ça sur Disney+, ça n'a pas l'envergure d'un film tout court en fait. Mais la diffusion hebdomadaire, ça me pose problème. Ils auraient dû en faire juste une sorte de présentation spéciale, enfin voilà, genre ce qu'ils ont fait avec Gardien de la Galaxie spécial Noël, ou ce qu'ils ont fait avec Werewolf by Night. Ils auraient dû le vendre comme ça en fait. Werewolf by Night. Parce que je pense que la plupart des personnes maintenant, à partir de maintenant, vont le regarder en replay ou vont le regarder en streaming, mais d'un bloc comme ça, ils vont pas regarder genre une ou deux parties comme ça au hasard. C'est un petit peu le problème du binge watching que moi j'aime pas trop. J'aime bien, même quand c'est en 12 parties,
même quand j'ai une semaine de libre, même quand j'ai du temps libre devant moi, j'aime bien me faire juste un épisode comme ça, une fois dans la semaine, voire 2 épisodes dans la semaine, c'est tout. Mais même pas d'affilée. Pour moi, en fait, Secret Invasion, j'ai trouvé ça sympa, mais c'est un petit peu parce que j'ai un petit peu le bagage série B derrière moi. Le bagage, j'en ai bouffé pas mal dans les années 90, des films comme ça, que ce soit au cinéma, en VHS ou en DVD. Oui, en VHS, j'ai connu la VHS. Donc forcément, Secret Invasion, il y avait une petite pastille nostalgie, une petite pastille... Comment c'est déjà la... Comment c'est déjà l'expression? Il y a une expression que j'arrive pas à trouver. Donc voilà, c'était ma petite pastille de nostalgie, ma petite pastille comme ça de régressif, je crois que c'est ça le terme. Putain, quand j'ai vu le truc, le Factory de Scrolls, oh la vache, ça en jette. Oui, parce que moi j'ai connu l'époque où on était à 5 dans la salle pour voir le fantôme du Bagal. Et quand je parle du fantôme du Bagal, je parle de ce truc là. Et oui, ça sortait au cinéma à l'époque. Et ouais. Secret Invasion, pour moi, je le rangerais à côté de Falcon and the Winter Soldier, qui, je sais, n'est pas apprécié par tout le monde, donc c'est pour ça que c'est apprécié par moi. Un petit peu en dessous quand même, parce que Falcon and the Winter Soldier, faut le voir un petit peu dans quel, qui est dans mon top 5, faut le voir à quel niveau je range ça. Je sais très bien que Falcon and the Winter Soldier n'est pas très apprécié parce qu'il n'y a pas d'action, on se fait chier. Moi, au contraire, c'est ce que j'aimais voir, en fait. Moi, c'est ce que j'aimais, le côté intimiste, le côté psychologique, c'est ce que j'aimais bien dans Falcon and the Winter Soldier. Et dans Secret Invasion là, bah, c'est tout à fait dans le même registre. Donc c'est pour ça que Secret Invasion, je ne le teste pas. Ça m'a, je dirais que c'est pas que ça m'a passionné, mais je suis arrivé à rentrer dedans. Je suis arrivé à rentrer dans le délire. Donc après, à voir si ça peut perdurer, voir si tous les éléments, dans quel sens tout ça va être tourné dans les prochains projets du MCU. Savoir comment ça va être fait. Mais pour le moment, Secret Invasion, ouais, c'est une nouvelle bonne pièce à l'édifice du MCU, pour ma part. Donc, chose tout le monde, à la semaine prochaine.